Je m'appelle Élodie, et depuis toujours, j'ai cru que ma vie était parfaitement ordonnée. Mariée à Marc depuis 10 ans, nous avions construit un quotidien confortable, ponctué de rires, de routines et de petites habitudes rassurantes. Notre fils Thomas avait toujours été ce garçon calme et attentif, celui que je surveillais de près pour qu'il grandisse en sécurité. Mais cette année-là, tout semblait différent. Thomas venait de rentrer après un an passé à l'étranger pour ses études, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer le changement subtil en lui. À son retour, la maison avait retrouvé son calme, mais il y avait quelque chose dans l'air, une présence qui semblait plus intense, plus consciente. Thomas n'était plus l'adolescent que j'avais connu. Il avait grandi, et son attitude avait quelque chose de nouveau, une maturité douce et attentive. Quand il m'aida à décharger ses affaires et à ranger sa chambre, je ressentis pour la première fois une étrange chaleur, un mélange de fierté et de curiosité. Ses gestes étaient attentionnés, presque délicats, et je me surprenais à prolonger nos échanges, à écouter chaque mot avec une attention inhabituelle. Les premiers jours se sont écoulés dans une routine de réapprentissage. Nous passions du temps ensemble à cuisiner, à nettoyer, ou simplement à parler dans le salon. Ses conseils pour mes recettes semblaient légers, mais sa façon de sourire, de commenter, me donnait l'impression qu'il me comprenait plus que jamais. Chaque rire partagé, chaque remarque subtile créait une intimité nouvelle. Je me sentais revivre, redécouvrir des émotions que je croyais oubliées depuis longtemps. Un après-midi, alors que Marc était parti pour un voyage professionnel de plusieurs jours, Thomas et moi avons décidé de regarder un vieux film que j'aimais quand j'étais jeune. Nous nous sommes installés sur le canapé, enveloppés dans un grand plaid, avec des tasses de chocolat chaud. La pluie tombait doucement à l'extérieur, et la lumière tamisée du salon rendait l'atmosphère douce et feutrée. Il y avait cette proximité qui ne s'explique pas, un mélange de confort et d'excitation tranquille. Nous étions seuls, et chaque sourire, chaque regard échangé semblait plus chargé que jamais. Les jours suivants, nous avons trouvé d'autres moments à partager. Une promenade dans le parc, un après-midi passé à jardiner ensemble, ou encore des sessions de cuisine où nos rires résonnaient à travers la maison. Ces moments étaient simples, mais intenses. Je ressentais une complicité qui dépassait tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Sa présence me rassurait et en même temps me faisait vibrer d'une manière douce, presque électrique. Un samedi après-midi, alors que nous tentions de réparer une fuite sur le toit, la pluie nous surprit. Nous nous réfugiâmes dans le grenier, un espace clos et chaleureux, à peine éclairé par la lumière filtrant à travers une petite lucarne. Nous nous tenions côte à côte, concentrés sur les outils et le problème à résoudre. Le bruit de la pluie créait une bulle autour de nous, et la proximité physique, sans aucune intention, faisait naître une tension douce et troublante. Je sentais nos mains se frôler lorsqu'il me passait les outils, nos corps légèrement inclinés l'un vers l'autre pour atteindre les mêmes points. La sensation était étrange, fascinante, et je me surpris à savourer ce moment de silence partagé, ce contact subtil mais intense. Lorsque nous avons enfin terminé, nous avons passé un moment à regarder la pluie tomber à travers la lucarne. Nos épaules se touchaient, nos respirations se mêlaient presque, et je sentais un frisson inattendu traverser mon corps. C'était un instant d'une intimité rare, profonde, qui ne nécessitait aucun mot, aucune action explicite. Juste nous, la pluie, et cette étrange sensation d'être totalement comprise, connectée, par le simple fait de partager l'espace et l'instant. Les jours suivants, notre routine prenait une dimension particulière. Thomas et moi avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, souvent sous prétexte de partager des activités familiales ou de terminer des tâches ménagères que Marc ne pouvait superviser à distance. Mais ce n'était jamais simplement ça. Chaque moment, chaque geste, chaque sourire échangé avait une charge subtile que je ne pouvais ignorer. Un soir, après avoir préparé le dîner ensemble, nous avons décidé de nous installer dans le salon avec nos assiettes pour regarder le ciel se teinter de crépuscule à travers la grande baille vitrée. La maison était silencieuse, seulement ponctuée par le tic-tac des horloges et le bruissement des feuilles dans le vent. Thomas s'était approché pour ajuster le plaid qui nous enveloppait tous les deux, et je sentis cette chaleur, douce et inattendue, qui irradiait de sa présence. Nos épaules se frôlaient à peine, et pourtant cette proximité semblait remplir l'air d'électricité invisible. À mesure que les jours passaient, j'ai commencé à remarquer les petites attentions qu'il avait pour moi. Les gestes étaient toujours innocents,
il passait la main sur mon épaule pour m'aider à me pencher sur un plan de travail, me tendait un verre d'eau lorsque je me sentais fatiguée, ou me laissait choisir la musique pendant que nous faisions le ménage. Mais ces gestes, simples en apparence, me faisaient ressentir un frisson que je n'avais pas connu depuis longtemps. Un après-midi pluvieux, alors que nous étions seuls à ranger le grenier, nous avons découvert une vieille boîte de souvenirs de famille. En l'ouvrant, nous avons trouvé des photos anciennes, des lettres et des objets qui racontaient des histoires de notre famille. Nous nous sommes assis côte à côte sur le sol, examinant chaque souvenir, partageant des rires et des émotions. Thomas me montrait des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant, et je le regardais avec émerveillement, fasciné par sa patience et sa sensibilité. Ce moment, simple et pourtant si intense, m'a fait ressentir une proximité que je n'avais jamais imaginée. Il y avait cette sensation unique de complicité silencieuse. Nous étions seuls dans le grenier, à portée de main, mais chacun respectait l'espace de l'autre. Pourtant, le simple fait de respirer dans le même air, de partager ces instants de découverte, créait un lien profond. Parfois, nos mains se frôlaient lorsqu'un objet tombait ou lorsqu'il me passait quelque chose, et je sentais un frisson subtil me parcourir, mêlé à un mélange de chaleur et de curiosité. Les week-ends suivants, nous avons trouvé d'autres occasions de moments intimes et innocents. Une promenade sous la pluie où nous partagions un grand parapluie, un après-midi à réorganiser le jardin ensemble, ou simplement des soirées passées à discuter du passé et des rêves. Chaque instant semblait chargé d'émotions, et je me surprenais à anticiper ces moments avec une impatience douce et troublante. Je réalisais que cette proximité avait transformé ma perception de notre relation, sans jamais franchir la ligne de ce qui pourrait sembler inapproprié. Un soir, alors que Marc rentrait tard de son voyage, Thomas et moi avons partagé un moment de silence dans la bibliothèque. Il s'était assis près de moi pour m'aider à trier des livres anciens, et nos épaules se touchaient à peine, mais je sentais la chaleur de sa présence envahir mon esprit. Il me regardait avec une attention particulière, et je me rendais compte que ce regard portait toute la profondeur de la complicité que nous avions construite. La tension était palpable, mais douce, enveloppante, et elle me faisait réfléchir sur la fragilité et la force de nos liens. Chaque geste, chaque moment de proximité me rappelait à quel point la vie pouvait être imprévisible. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais ressentir une telle intensité à travers des moments si simples, et pourtant, chaque jour me montrait que l'émotion pouvait se cacher dans les instants les plus banals, transformant la routine en quelque chose de captivant et de profondément humain. Les semaines passaient et chaque instant avec Thomas semblait imprimer dans ma mémoire une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Les jours ordinaires prenaient des teintes nouvelles, chaque geste, chaque sourire, chaque attention partagée créant un lien unique. Je sentais une proximité profonde, quelque chose qui dépassait la routine quotidienne, une complicité que je n'aurais jamais imaginé ressentir avec mon fils devenu jeune adulte. Un après-midi, alors que Marc était encore en voyage, Thomas et moi avons décidé de réorganiser le grenier, à la recherche de vieux objets et souvenirs que nous pourrions remettre en ordre. Le grenier était silencieux, uniquement ponctué par le bruit de nos mains manipulant des boîtes et le froissement des papiers anciens. À un moment, nous nous sommes retrouvés côte à côte, penchés sur une vieille photo de famille. Nos épaules se frôlaient légèrement, et je ressentis ce frisson familier parcourir mon corps. Rien n'était explicite, rien n'était physique, mais l'instant était chargé d'une émotion intense, douce et troublante. Après cette tâche, nous avons pris une pause et nous nous sommes assis sur le plancher, contemplant le soleil couchant filtrant par la lucarne du grenier. Thomas a posé sa main sur la mienne pour m'aider à stabiliser une pile de livres, et je l'ai laissé là, sentant la chaleur de ce contact simple et innocent qui pourtant éveillait une émotion profonde. Nous avons échangé des regards, des sourires, et un silence confortable s'est installé, rempli de compréhension et de tendresse. Puis le moment inattendu est arrivé. Marc a annoncé, par téléphone, qu'il rentrerait plus tôt que prévu. La surprise m'a fait battre le cœur plus fort. J'ai regardé Thomas, et nous avons échangé un sourire complice, conscients que notre routine allait être interrompue. Ce soir-là, nous avons terminé nos préparatifs en silence, en partageant des gestes familiers, sans jamais franchir aucune limite, mais avec la sensation que notre lien avait atteint une intensité émotionnelle inédite. Lorsque Marc est arrivé, tout semblait normal à l'extérieur. Je l'ai accueilli avec chaleur, et Thomas a été son fils attentif et respectueux comme toujours. Mais je savais,
au fond de moi, que quelque chose avait changé. Nous étions revenus à nos rôles habituels, mais la proximité et la complicité que j'avais ressentie avec Thomas restaient gravées dans ma mémoire. Je sentais que notre relation avait pris une nouvelle dimension, une profondeur que je n'aurais jamais imaginée. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.